Join Sid for this edition of It's Supernatural. Hello, Sid Roth here, and let me tell you something. Bonjour, c'est Roth ici. Laissez-moi vous dire quelque chose. Plus important que Sid Roth, voici l'Esprit Saint de Dieu qui est ici. Saint-Esprit, nous te demandons de prendre en charge cette émission. Nous nous abandonnons à toute ta volonté et nous croyons que ton royaume viendra sur la terre comme il est au ciel. C'est ce que j'ai senti que Dieu m'a dit que cela arriverait à partir de cette émission maintenant. Vous allez avoir un aperçu de l'événement principal de votre famille parce que le plus grand effort et le plus gros focus du diable en ce moment est de détruire la cellule familiale. Et vous savez quoi? Vous allez voir maintenant ce que vous pouvez avoir, et même mieux. J'ai d'abord connu Jojo, puis j'ai connu Adam, et puis j'ai appris à connaître Malaki. Mais ce n'est que les 3/5 de la famille. Jojo, parlez-moi des deux autres qui ne sont pas là. Quel âge ont-ils? Et dans quel don ils opèrent, ou ce qu'ils vont opérer dans ce que vous voyez prophétiquement? Notre enfant du milieu est Judas. Elle a 16 ans, et elle a un don apostolique prophétique. Elle est très audacieuse et elle est bâtisseuse. Les apôtres ont la tête forte, et donc elle est un peu forte d'esprit dans les choses qu'elle fait, mais c'est aussi une très bonne chanteuse. Elle est très prophétique dans cela. Et donc, elle va être quelqu'un qui construit prophétiquement. Joseph a 10 ans, et il va être un apôtre puissant et un prophète. Il ne se compromet pas. Il va aussi être un adorateur, et donc il va être un constructeur fort avec le bord prophétique. Cela va changer la nation et les nations du monde. Maintenant, Alton, j'ai observé votre don hier. Je pense juste que c'est incroyable que vous puissiez vous asseoir juste en face de quelqu'un et que vous pouvez lire un courrier et vous pouvez lui donner une parole d'encouragement. Avez-vous opéré dans ce don? Have you operated in this gift long? Je dirais que la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai opéré dans le don du prophétique. Je pense que plus je pressais Dieu, plus je m'approchais de lui et plus il commençait à juste me libérer. Et j'ai appris à lui faire confiance avec le peu qu'il a commencé à dérouler de plus en plus et de plus en plus pour moi. Donc j'ai grandi dans ma relation avec lui et dans ma marche avec Dieu. J'ai l'impression que j'ai appris à faire davantage confiance à sa voix et plus je commençais à sortir et à me libérer, plus il me comblait pour que l'audace jaillisse à l'intérieur de moi et plus j'étais capable d'encourager quelqu'un, de le tirer de quelque chose dont il devait sortir et le voir marcher dans la liberté. Je suis devenue plus audacieuse et plus confiante dans l'ordre pour faire ça. Vous êtes aussi une rêveuse. Je sais que mes rêves ne seront pas symboliques du genre que nous devions y réfléchir et méditer sur eux, mais avec cette nouvelle gloire à venir, ils vont être des rêves littéraux. Et ça ne va pas être des prophéties insipides qui peuvent ou ne peuvent pas se réaliser. Si vous y croyez, ça va être « Ainsi dit le Seigneur ». Rêvez-vous chaque nuit? Je suis curieux. Prophétiquement ou non? Prophetically or no? Je dirais que je ne rêve pas prophétiquement chaque nuit, mais il y a des saisons où je sens que mes rêves sont amplifiés. Donc je ne sais pas si c'est peut-être une saison à travers laquelle Dieu me prépare, et donc je pourrais avoir une augmentation des rêves, mais ce n'est pas tous les soirs. Donc il me suffit de demander au Saint-Esprit quand je rêve si c'est un rêve dans lequel il essaye de me révéler quelque chose, parce que je crois vraiment que les rêves sont la langue des derniers jours, et que Dieu va continuer à amplifier ses rêves pour que nous sachions transmettre comment faire avancer le royaume et aider les gens à marcher dans la liberté. Et vous savez, pour ceux d'entre vous qui disent « je ne rêve pas », en fait, je comprends que tout le monde rêve, mais vous ne vous en souvenez même pas, ou vous n'en avez pas parce que vous ne demandez pas. Juste commencez par demander d'avoir des rêves, c'est votre héritage. Maintenant, Malaki étant la fille d'un pasteur, est en terminale au lycée à 18 ans, et vous avez dit que vous croyez aussi longtemps que vous pouviez vous souvenir qu'à un jeune âge vous avez été rempli du Saint-Esprit à 10 ans. Et un jour au lycée, Dieu a ouvert votre cœur à votre destin. Qu'est-ce qu'il vous a montré? What did he show you? Comme vous l'avez dit, j'ai été élevé dans cette famille qui croyait dans le feu de Dieu. Et chaque fois que j'allais au lycée, j'ai remarqué que Dieu a commencé à me montrer certaines choses. Lorsque je marchais à travers le lycée, je pouvais dire qu'il y avait cette profonde tristesse et une sorte de dépression qui menaçait les gens. Et on aurait dit un film argentique où les gens sont finis. Et j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Et je pouvais voir l'ennemi travailler à travers une génération. Mais récemment, j'ai eu l'impression que le Seigneur appelait cette génération à revenir à la vie,
Alors j'ai effectivement eu une rencontre avec le Seigneur où il m'a touché et je me suis évanoui pendant 1 ou 2 heures dans la présence de Dieu. J'étais assise à ses pieds. Et la chose suivante qu'il m'a dit, il a dit « Malachie, il est temps pour toi d'appeler ta génération à revenir à la vie. » Et donc j'ai commencé à regarder en arrière aux années dans mon lycée, à toutes ces fois où j'avais vu ces gens qui étaient juste dans une profonde dépression et toute la tristesse à leur sujet que j'avais ressentie. Lorsque Dieu a déclenché quelque chose en moi, il m'a dit « Malachie, il est temps de les appeler à revenir à la vie. » Ça s'appelle un appel à une génération de revenir à la vie. Maintenant, vous semblez assez audacieuse. Vous n'étiez pas intimidée par cet appel à un âge si jeune? Quand j'avais 14 et 15 ans, j'avais vraiment un peu peur. Je pouvais sentir Dieu me poursuivre et me dire d'y aller. Et à cette époque, j'avais un peu peur. Aux environs de la dernière année, j'ai vraiment compris l'audace surnaturelle, que je savais qu'elle ne dépendait pas de ma propre action, mais que c'était le Seigneur qui mettait cela à l'intérieur de moi et qui me disait « C'est le temps pour toi ». Et je me souviens, chaque fois que j'ai eu cette rencontre avec le Seigneur, il a dit « Malachie, j'ai attendu toute ta vie ce moment ». Et j'avais vraiment l'impression qu'il mettait un manteau sur moi qui m'a donné une audace surnaturelle, qui faisait que je n'avais pas peur de sortir. Et vous savez, provoquer un peu de conflit entre les choses que vous savez qui vont interrompre les plans de l'ennemi dans ma génération. Je suis allé là-bas hardiment pour commencer à changer les atmosphères. Vous étiez au lycée, et au lycée, il y a la pression des pairs, il y a des répercussions à parler à propos de tout ce qui est divin. Cela ne vous a-t-il pas ralenti? Un peu, mais définitivement non. Rappelez-vous que j'étais à ce point, je me sens désolé pour tous ceux qui s'opposent à cette femme. Je me souviens que j'étais à cet endroit où j'avais l'impression d'avoir perdu beaucoup de mes amis et c'était un peu décourageant. Je me disais, Dieu, tu as placé tout ça à l'intérieur de moi, pourquoi ai-je l'impression d'être perdante dans un jeu? Et je me souviens qu'il m'a fait asseoir et qu'il m'a dit, Malachie, je marche avec toi. Et c'est tout ce dont tu as besoin. Alors, chaque fois que j'y suis allé à fond, à chaque porte qu'il a fermée, il en ouvrait de nouvelles, qui valaient mieux que les portes qu'il avait fermées. Et alors que j'ai commencé à marcher avec lui, il a commencé à amener les gens autour de moi. Et puis, c'est ce que je ressentais, comme s'il m'avait donné une onction de rassemblement, où je pouvais rassembler des adolescents, et j'avais l'impression qu'à chaque fois, « Et vous faites cela maintenant ?» Oui, il m'a dit en fait de commencer ce ministère appelé le déménagement, et c'est un mouvement selon le cœur de Dieu. Notre petit logo lumineux est une génération avec le cœur de Dieu, et je pense que c'est très différent d'un service d'église normal, parce qu'il n'y a pas de limite. Nous avons 10 chants, et les gens sont comme s'ils devenaient fatigués, et nous sommes comme si Dieu avait encore quelque chose. Alors nous continuons à appuyer et à le poursuivre sans retenue, juste avec un ciel ouvert. Et je pense enseigner à une génération juste à s'attendre au Seigneur au lieu d'avoir peur ou être effrayé, mais juste aller à fond dans ce qu'il a pour nous. C'est un peu ce que Dieu m'a appelé à faire récemment. Ok, parlez-moi à propos de quelques personnes qui étaient juste normales, peut-être même pas chrétiennes, et qui sont tout comme vous maintenant, qui êtes dans votre groupe. They are in your group. Oui, j'avais vraiment un groupe d'amis qui sont allés à l'église toute leur vie. Mais il y avait quelque chose de plus qu'ils voulaient voir. 2 de ses amis très proches étaient sous antidépresseurs. Et ils ont eu une rencontre radicale avec le Seigneur et ils ont jeté les antidépresseurs dans les toilettes. Parce qu'ils ont dit « Je veux juste Dieu et je n'ai plus besoin de ça ». Et j'ai regardé les gens qui avaient des blessures paternelles et des blessures maternelles qui ont pardonné complètement ce qui semblait impardonnable. Et j'ai vu tous ces gens partir complètement après Dieu et oublier le passé. Et comment cela les a-t-il affectés quand ils se sont débarrassés de leur bagage? Baggage, and that's what I would it say is. the joy of the Je dirais que c'est la joie du Seigneur complètement. Vous savez que ce n'était pas dur pour eux. Je dis toujours que les choses dures deviennent faciles en présence de Dieu. Donc les choses qui ont tenu les gens toute leur vie ont été faciles à déposer une fois qu'ils ont eu une vraie révélation du Seigneur. Je vous ai vu dans la pluie dans un parking adorant Dieu avec un groupe d'autres étudiants. Qu'est-ce qui s'est passé? Ainsi, après que nous ayons eu un service d'environ 3 heures, apparemment, Dieu n'avait pas fini, parce que nous mangions, et tout d'un coup, 2 de mes chefs de louange, l'un d'eux avait 14 ans, il a sauté sur la table, et tout le restaurant nous a regardés. Et elle a commencé juste à chanter. Immédiatement, nous avons couru dehors vers le parking et nous avons eu environ 2 heures d'adoration.
Mais il n'y avait pas eu de préparation, c'était juste la joie du Seigneur qui a frappé mes directeurs de louanges et nous sommes juste allés. Après, vous auriez pu voir les gens sautant de haut en bas et des semaines plus tard, ces mêmes personnes sont revenues vers moi et elles m'ont dit « Vous ne pouvez pas savoir quelle liberté j'avais chaque fois que j'adorais. » Je pense vraiment que l'adoration est une prière que beaucoup de dirigeants de mon adoration, quoi qu'ils fassent, et lorsqu'ils préparent leur liste, ils n'ont que 18 ans, pendant qu'elle était au lycée, et elle parle de dirigeants de son adoration. Mais qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous aurez 30 ans? Je suis super excité de voir ce que Dieu est sur le point de faire. Qu'est-ce qu'il est sur le point de faire? Vous savez, il est sur le point de mettre cette génération en feu. Vous pouviez voir lors de nos grands événements passés comment l'ennemi a essayé de travailler. Mais que fait Dieu? Il envoie le réveil à la place. Et je pense vraiment qu'il va commencer à travailler à travers les adolescents. Vous savez que j'ai eu ce rêve plus tôt que Dieu apportait un feu bleu. Le feu bleu est en fait la chose la plus chaude dont je vous ai entendu parler avec votre père dans son émission et j'allais juste vous poser la question sur le feu bleu. Qu'est-ce qu'un feu bleu pour commencer? A blue fire, for starters. Eh bien, nous avons eu cette réunion de prière toute la nuit. J'avais pris tout un tas de mes amis et nous avons eu une prière et nous étions juste assis dans la présence de Dieu pendant environ 2 heures quand j'ai eu une rencontre radicale avec le Seigneur et il a commencé à me montrer que nous sommes en train de respirer le feu bleu maintenant. Et le feu bleu a consommé la lampe qui était la plus élevée et puis il a commencé à juste continuer à bien brûler. À ce moment, je ne savais pas ce que signifiait le feu bleu. Et je l'ai regardé et le feu bleu est le feu le plus chaud qui soit. Et ainsi le Seigneur a immédiatement commencé à me donner la révélation. Et il disait que ce qui est sur le point d'arriver dans la génération Z ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais vu. L'Église, le monde a presque décrit génération Z off. Mais devinez quoi? Dieu a dit c'est vrai, c'est encore vrai, c'est un aperçu de votre famille. Je vous le dis, parce que ce que vous ne pouvez pas faire, Dieu est prêt à le faire. Parlez-moi du feu bleu. Le feu bleu, je veux dire immédiatement après avoir eu cette vision, vous pouviez voir le changement. Vous pouviez voir le feu de Dieu, parce qu'immédiatement après ce service, il y avait quelque chose de nouveau. Après avoir passé près de 20 heures dans un bâtiment à prier toute la nuit et toute la journée, ce qui est arrivé, c'est que nous sommes retournés à l'école et immédiatement, toutes nos écoles ont commencé à changer. Les atmosphères ont commencé à changer. Et il n'y avait plus de persécution, mais il y avait aussi plus de gloire. Et la chose est qu'on avait tellement de gens qui venaient au salut que nous pensions ne jamais arriver même à parler de Dieu. Les gens venaient et nous demandaient des choses que vous savez, cela pouvait sembler être l'ennemi qui essayait de venir contre nous et nous combattre. Mais le Seigneur travaillait tellement beaucoup que même toute l'école connaissait le sujet. Bien, j'ai entendu votre père dire quelque chose que j'ai entendu dire par de nombreux prophètes sur votre émission de télévision. Aujourd'hui, quand je regardais ce que vous faisiez, vous avez parlé d'une récolte d'1 milliard d'âmes décrites par la foi. À quoi va ressembler cette gloire de Dieu? Avez-vous une idée à propos de cela? Ce que je ressens vraiment est le vrai amour de Jésus. Je crois que l'amour de Jésus va couvrir une génération qui a cherché la paix, qui a cherché l'acceptation, qui a cherché une notification de toutes les choses qui viennent, de toutes les images qu'il voit chaque jour. Mais quand il voit son visage dans une rencontre avec Dieu, une rencontre, ça change tout. Un de mes amis a écrit un livre, 1 minute avec Dieu, c'est tout. Ce que vous dites, 1 minute avec Dieu, c'est tous vos enfants doivent être des leaders dans la justice et quand cette gloire inonde un auditorium, vous savez que nous venons d'avoir un réveil au collège d'Asbury. Beaucoup de gens qui sont sur Internet ou sont familiers avec cela, mais beaucoup de gens ont été déçus parce que cela ne ressemblait pas au réveil passé où l'on voyait de gigantesques miracles se passer. Nous en avons vu certains, bien sûr, mais ce que nous avons vu, ce sont des étudiants toute la journée et toute la nuit sans s'arrêter, ayant la grâce et le désir d'adorer Dieu. Je crois que ce prochain mouvement est un mouvement de sainteté biblique. Et quand c'est la sainteté biblique, tout ce que vous lisez dans la Bible, rien ne va être un obstacle pour vous. Nous allions faire une émission avec tous les gens des réveils précédents, qui sont tous des amis, et j'admire vraiment où ils sont allés, le prix qu'ils ont payé, etc. Mais je ne veux pas que vous regardiez au passé, ou vous manquerez le futur. Vous êtes tous les trois prophétiques. Dépeignez-moi d'autres images de ce à quoi l'avenir va ressembler. Donnez de l'espoir à ceux qui regardent en ce moment. Bien, lorsque nous étions assis ici, c'est ce que j'ai vu.
Je viens de voir un bateau plein de gens et j'ai vu des gens sortir du bateau, sortir de leur zone de confort, sortir de la complaisance, hors de la peur de l'homme et venir juste à lui. Et donc je crois qu'il y a des gens qui ont été à l'aise et qui l'appellent dans cette saison à venir. Et donc je vous déclare aujourd'hui, si vous avez été à l'aise dans le bateau, si vous avez été à l'aise pour regarder les miracles, Jésus vous appelle en ce moment. Il est temps d'entrer dans les eaux, parce que c'est là où vous allez voir les miracles. C'est là où vous allez voir des choses auxquelles vous vous accrochez. Et demandez au Seigneur qu'il est temps pour ces saisons de miracles et votre responsabilité est de sortir du bateau. Et pas seulement votre responsabilité, si, et je crois que c'est chose faite, mais s'ils ne sont qu'un milliard d'âmes qui viennent au Seigneur, surtout des jeunes qui n'ont pas de cadre de référence dans la Bible, qui ont été élevés par une deuxième génération d'athées ou d'agnostiques ou de gens du New Age ou d'autres choses, ils vont avoir besoin d'aide. Alors, littéralement, la phrase que je connais concernant ce prochain mouvement est « tout le monde sur le pont ». Vous qui êtes assis et qui vous dites bien « c'est pour quelqu'un d'autre », non, c'est pour vous. Que pouvons-nous prier pour ceux qui regardent et qui sortiront de leur apathie, sortiront de leur zone de confort et marcheront sur l'eau? Vous me regardez? Je le vois. Juste avant que nous commencions, j'ai entendu le Seigneur dire aux gens, l'hésitation est finie. Ta saison d'hésitation est finie. Et je déclare dans le nom de Jésus que vous allez déplacer et faire avancer tout le monde sur le pont. Si chaque croyant avait fait ce qu'il était appelé à faire, on aurait déjà vu la récolte de milliards d'âmes. Mais maintenant le moment est où la moisson est mûre, que les travaux sont nombreux et nous allons voir tout se passer dans cette prochaine saison. Ça va être majoritairement des jeunes, mais la présence de Dieu qui transformera cette jeune personne, transformera cet athée de 90 ans. Que cet homme de 90 ans, strictement scientifique, qui pense d'une manière ou d'une autre qu'il y a un Big Bang quelque part, et un être humain évolué, regardez, vous pouvez avoir la plus grosse explosion qui se soit passée dans le monde, et vous n'aurez même pas une montre avec toutes ces parties qui fonctionnent en faisant tic-tac. Alors, un être humain, je veux dire, si vous voyez la création, vous criez au Créateur. Qui veut mener une prière? Je veux que des personnes se donnent à Dieu. Je veux que les gens goûtent la bonté de Dieu. Je veux que les gens retrouvent le premier amour. Je veux que les gens qui regardent en ce moment ne manquent pas l'heure de leur visite. J'ai juste reçu, alors que nous prions il y a une seconde, c'est qu'Asbury n'était qu'une goutte. Et j'ai l'impression que le Seigneur apporte un nuage de pluie sur nous, et il est sur le point de se déverser. Alors, la parole que j'ai entendue était que nous avons besoin d'avoir une prochaine génération pour Dieu qui soit ouverte et prête pour une effusion. Alors, je veux juste prier sur toutes les générations. Je veux prier Dieu que nous soyons les prochains. Je veux que ce qui s'est passé à Asbury, mais Dieu encore plus fort, encore plus brillant, que tu apportes une intensité plus chaude que jamais devant Dieu, que nous retournions à notre premier amour, Dieu. Tu nous as conçus pour une relation avec toi. Nous n'avons pas besoin de choses spéciales. Nous avons juste besoin de la présence de Dieu. Je veux juste prier Dieu pour une effusion de ton esprit, Dieu. Tu as dit à ceux qui ont faim, à ceux qui t'attendent, Seigneur, que tu apporterais un feu comme jamais devant Dieu, qui jetterait complètement tous les plans de l'ennemi. C'est ta génération. Nous ne sommes pas tristes, nous ne sommes pas déprimés, nous sommes en feu et brûlants pour Jésus sur la croix. Nous prions pour les fils et les filles prodigues. Nous prions pour ceux qui ont abandonné leur premier amour. Et nous vous appelons dans le nom de Jésus. Nous disons que vous n'êtes pas entiers sans Jésus. Et nous vous appelons dans son amour. Nous déclarons qu'il y a ceux qui vous attendent dans la maison du Seigneur. Non seulement de retourner à Jésus, mais de retourner à l'appel de Dieu qui est sur votre vie. Nous déclarons, fils et filles, rentrez à la maison de Dieu. Et Seigneur, nous te remercions pour ceux qui sont vivants dans les ténèbres. Nous déclarons que la lumière de Dieu brille sur vous. La gloire du Seigneur, l'amour de Dieu.